Bonjour tout le monde, mon nom est Éric Lantier et je suis ici pour vous parler du Dieu relationnel. On est toujours dans la Genèse, on est encore dans Genèse 3 et oui, on va rester un petit bout de temps dans Genèse 3 parce qu'il y a tellement de matière sur le plan relationnel et même avec tout ce que je vais vous offrir, tout ce que je vais vous proposer, on n'aura pas le temps de passer au travers de tout, mais du moins l'essentiel. Alors, aujourd'hui, je vais parler de la confiance brisée. Et en fait, je vais passer 5 autres périodes sur la confiance brisée. Et qu'est-ce qui brise la confiance? Et un des éléments qui contribue à briser la confiance, c'est la trahison. Imaginez une relation fondée sur l'amour, la confiance et la fidélité, puis soudainement, cette relation-là, elle est brisée par un choix délibéré parce qu'il y a eu trahison. Eh bien, c'est ce qu'on raconte dans Genèse 3. La scène bouleversante se passe dans le Jardin d'Éden et dans un environnement parfait, donné par Dieu, créé par Dieu, voulu par Dieu pour le bien-être de l'homme et la femme, pour le bien-être de l'humanité. Eh bien, l'humanité tourne son dos à son Créateur, à son bienfaiteur. On voit dans Genèse 3,6 que Ève prit de son fruit, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Alors, c'est pas juste un faux pas, c'est pas juste oups, c'est vrai, j'aurais pas dû en manger. Non, non, c'est un acte délibéré qui brise la confiance divine et ouvre une brèche dans l'alliance entre Dieu et l'homme, entre Dieu et l'humanité. C'est une trahison envers Dieu. C'est pas simplement la désobéissance d'une règle. Ah non, je ne le referai plus. Non, non, c'était clair. Tout est permis sauf ça. Et qu'est-ce qui a amené, on l'a vu dans la dernière rencontre, eh bien, c'est une remise en question des intentions de Dieu, de la bienveillance de Dieu. Et c'est pour ça que Ève a choisi délibérément de rejeter sa parole. Elle voulait rompre cette alliance d'amour pour suivre une voie qui flatte ses désirs, mais qui l'a éloignée de Dieu. Ce n'est pas seulement une désobéissance extérieure, c'est une infidélité intérieure. C'est pour ça que je mentionne souvent que le péché, c'est d'abord une offense relationnelle. Et à ce moment-là, Ève a commis une désobéissance, mais comme j'ai dit, ce n'est pas seulement une désobéissance extérieure, c'est une infidélité intérieure. Elle a déplacé son allégeance. Elle a déplacé son allégeance envers Dieu vers elle-même à cause d'une illusion séduisante qui est venue d'une voix étrangère. Elle a donné foi à une voix étrangère. Je préfère écouter cette voix étrangère que la tienne, Dieu. Et cette trahison, c'est pas seulement un concept ancien, parce que ça fait écho frappant, d'une manière frappante, dans nos relations humaines. Dans un couple, par exemple, lorsqu'un des partenaires accorde plus de valeur à ses désirs ou même à ses peurs qu'à la relation, eh bien, ça peut amener à briser la confiance au travers de la trahison. Alors, on peut trahir quelqu'un au travers d'une liaison émotionnelle, au travers des secrets affectifs ou financiers, ou simplement une distance grandissante où est-ce que l'alliance s'effondre. Et que là, à ce moment-là, on a l'impression qu'il n'y a plus de point de retour. Et souvent, ce qui nous amène vers la trahison, un peu à l'image du Jardin d'Éden, bien, c'est qu'on choisit ce qui nous paraît plus attirant, au prix de ce qui est vrai, de ce qui est profond, de ce qui est fidèle. Il y a une attraction qui nous pousse vers ce qui nous semble un choix meilleur.
Je suis prêt à briser ta confiance parce que ça va me rapporter plus. Mais est-ce qu'il faut que la trahison ait le dernier mot? Parce que là, c'est comme si on dirait que, wow, une fois qu'on a trahi, ça fait mal, mais est-ce que c'est irréversible? Malheureusement, dans certains cas, ça peut être difficile à revenir en arrière parce que la trahison peut faire extrêmement mal. Est-ce que je peux faire confiance à quelqu'un qui m'a déjà trahi? Et c'est pour ça que la trahison d'Adam et Ève a blessé la relation avec Dieu. Il y a une rupture qui s'est opérée. Évidemment, quand je dis que quand j'attribue des émotions à Dieu, évidemment, je le parle dans un langage humain pour comprendre la dynamique relationnelle. Parce que Dieu n'est pas un être humain. Il s'est fait être humain lorsqu'il est venu en Jésus. Et là, il a vécu à 100% son humanité. Mais Dieu, dans son essence, n'est pas humaine. Mais il nous parle au travers des attributs humains dans sa parole et il nous démontre son humanité, l'humanité de Jésus notre Dieu. Il nous montre comment il vit l'humanité au travers Jésus. Et c'est pour ça qu'au travers ces mots qui sont rattachés à une expérience humaine, eh bien, ça nous aide à comprendre de quel type de relation on peut entretenir et on peut justement découvrir, élaborer, approfondir. Mais je vous posais la question, est-ce qu'il faut que la trahison ait le dernier mot? Parce que la trahison d'Adam et Ève a blessé la relation avec Dieu, l'a fragilisé, l'a rompu. C'est plus la même fluidité qui existe. Mais comme on a vu dans les dernières rencontres, Dieu est à la recherche de la restauration de cette relation. Le problème, c'est que nous, on ne le voit pas parce que, à travers nos choix égoïstes, on a cette tendance à agir pour soi. Même si cela, ça veut dire parfois agir contre Dieu. Il y a tous en nous, chez chacun de nous, il y a cette rébellion latente qui est là, présente, parce que le péché demeure encore en nous jusqu'au jour de notre mort. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a pas lancé la serviette. Il a affronté la trahison non par vengeance, mais par amour. Il nous l'a démontré en envoyant Jésus, son Fils. La deuxième personne de la Trinité s'est faite homme, s'est fait être humain et est venu vivre en être humain parmi nous. Celui qui était 100% Dieu et 100% homme a réellement existé sur Terre il y a un peu plus de 2000 ans. Et quand on voit que Dieu a été trahi, on peut dire, ben, il va comprendre ce que c'est être trahi parce qu'il l'a vécu. Alors moi, quand je suis trahi, il va me comprendre. Et certains vont dire, oui, mais tu sais, dans le jardin d'Éden, c'était Dieu et il est esprit. Donc, est-ce qu'on peut blesser un esprit? Écoutez, oui, on le voit dans la lettre aux Éphésiens, on peut attrister le Saint-Esprit. Mais en même temps, on voit au travers Jésus, l'homme-Dieu, Dieu fait homme, 100% Dieu, 100% homme, a vécu la trahison. On le voit par Judas, un de ses 12 apôtres, un de ses proches. Il a été trahi par Judas, par ses proches, par l'humanité entière. Mais particulièrement par Judas. Il se fait vendre par un des siens, et un des siens, en plus d'une manière hypocrite, va lui donner un baiser, et Jésus va répliquer. C'est par un baiser que tu me livres. En d'autres mots, tu veux me faire à croire que tu m'aimes, mais dans le fond, tu as quelque chose de bien mieux
30 pièces d'argent. Le prix que valait un esclave. Jésus a été trahi, mais il a poursuivi sa mission jusqu'à la croix, parce que c'est sur la croix qu'il a porté notre trahison. C'est là que le lien brisé a été réparé. Jésus, Dieu, Jésus notre Dieu, a connu la trahison et il sait la douleur que ça produit, la trahison. Il est conscient de ce que ça fait mal, la trahison. La trahison a endurci mon cœur. Il y a plusieurs années, à la fin de mon adolescence, lorsque j'étais en amour avec une femme, avant d'être chrétien, je me suis senti trahi par elle. Et savez-vous ce que ça l'a fait? Je l'ai déjà partagé dans le passé. Je me suis dit une phrase qui a eu un impact pour les 20 années après, qui ont suivi. Je me suis dit, plus jamais je vais donner mon cœur à une femme. Et savez-vous quoi? 15 ans plus tard, ma première femme, Carole, m'a dit, Éric, tu ne m'as pas donné ton cœur. Je sens que ton cœur ne m'est pas donné. Et ça m'a pris plusieurs années à essayer de comprendre d'où ça vient. Et cette petite phrase-là, j'ai donné foi à cette pensée. Je ne donnerai plus jamais mon cœur à une femme. Je ne veux plus être blessé. Imaginez si Dieu avait pensé comme ça. Il n'y aurait pas eu de rédemption. On n'aurait pas accès à la grâce de Dieu. Il ne nous aurait pas donné sa parole. On n'aurait pas accès au réconfort de Dieu dans la souffrance, comme on voit dans 2 Corinthiens 1. 2 Corinthiens 1, les versets 3 à 7. À sa présence rassurante, comme le psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. À sa guérison du cœur, comme on le voit dans le psaume 31, 8. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et la joie, car tu vois ma misère, tu connais les angoisses de mon âme. Non. Si Dieu avait dit, ils m'ont trahi, je leur donne plus mon cœur. À quoi ressemblerait l'humanité aujourd'hui? À quoi ressemblerait l'éternité demain? Mais sur la croix, il a porté notre trahison. Il l'a payé. Lui qui a été trahi est mort à la croix pour qu'on soit accueilli, reçu dans une relation de confiance, dans un engagement total. Et c'est ça la beauté de Dieu. Par son sacrifice à la croix, il a payé le prix de notre infidélité. Et il nous a offert une alliance nouvelle, non fondée sur notre fidélité, mais sur sa grâce. Sa grâce qui est une faveur non méritée. Sa grâce qui est une bonté qui nous est accordée malgré nos manquements, malgré notre trahison. Peut-être qu'aujourd'hui, tu sens un éloignement, un poids, une fissure dans ton lien avec Dieu. Combien de fois j'arrive devant Dieu, moi, puis je me sens, la seule expression que j'ai, cheap. Je me sens pas à la hauteur, je me sens indigne, je me sens misérable. Sache que cette trahison, aussi réelle soit-elle, a déjà été portée, réparée, payée. La dette est effacée. Et Dieu t'invite à revenir. Non pas avec la honte d'un accusé, mais avec la confiance d'un enfant pardonné. Et quand on goûte le pardon de Dieu, on n'a pas le goût de recommencer, on n'a pas le goût de le retrahir, on n'a pas le goût de retourner dans ce chemin qui nous a amenés vers cette laideur-là. La grâce de Dieu produit un effet libérateur. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais là,
Tu peux trahir tout le monde, tu demandes pardon, tu recommences. Non, ça ne produit pas cet effet-là. N'oubliez pas, l'offense est relationnelle. Le pardon est relationnel. La restauration est relationnelle. C'est pas transactionnel. Si tu penses transactionnel, si tu dis ah ben j'ai juste transgressé une règle, j'ai juste dit un mauvais mot, j'ai juste commis un mauvais geste, oui, c'est sûr que ça va t'amener à penser comme ça. Mais si tu vois l'offense comme relationnelle, lorsque tu vis le pardon d'une manière relationnelle, ben, il y a une restauration, une reconnexion relationnelle qui ne donne pas envie de recommencer. Et, vous savez, Dieu t'invite à revenir, pas avec la honte d'un accusé, mais avec la confiance d'un enfant pardonné. Parce que ce que l'être humain a détruit par orgueil, Dieu l'a restauré par grâce, par amour. Je t'invite à prendre un temps avec lui en disant, Seigneur, est-ce que je t'ai déjà trahi? Et merci de me montrer que tu m'accueilles maintenant et que tu me pardonnes pleinement. Et ce que tu veux, c'est restaurer cette relation-là pour que mon cœur soit comblé par toi. Et j'ai de moins en moins le goût de te trahir, moins en moins aller à l'encontre de ta volonté parce que tu veux mon bien. Et demain, on va aller un pas plus loin. Parce que derrière cette trahison, il y a un geste plus profond, le rejet de Dieu lui-même. C'est plus que seulement désobéir, c'est dire non à sa présence, dire non à sa voix, à son amour. Un rejet qui contribue ou qui continue d'habiter notre humanité, mais auquel Dieu répond d'une manière surprenante. Et c'est pour ça que manquez pas cette rencontre demain dans Genèse 3, parce que ce rejet dévoile notre vrai besoin. Et c'est en Dieu qu'on peut le trouver. Alors, merci d'avoir été là. Je sais qu'il y a des capsules qui sont plus excitantes. Il y a d'autres capsules qui vont nous amener à aller dans nos profondeurs, dans la profondeur de nos ténèbres parfois. Mais pourquoi? Pour se rappeler que Jésus a pris notre condamnation pour restaurer la relation. Sur ce, je vous dis merci d'avoir été des nôtres, merci d'avoir été là et à demain. Au revoir.